La philosophie dans l'attaque des titans. Épisode 2. Levi Ackerman est un personnage qui incarne une figure existentialiste à la Jean-Paul Sartre. Le mauvais caractère de celui qu'on appelle le plus fort soldat de l'humanité vient de ses origines prolétariennes. Son statut, qui le confronte régulièrement à l'hypocrisie des bourgeois, vient accentuer le contraste avec son caractère rugueux, qui n'affiche aucune manière. Le caporal est le personnage existentiel par excellence. Il est celui qui sera obsédé par le lourd fardeau de ses choix. C'est la liberté angoissante de l'action. Il est condamné à être celui qui ne saura jamais si ses décisions étaient les bonnes, car c'est lui le plus haut référentiel. お前と俺たちとの判断の相違は経験則に基づくものだ。だがな、そんなもんは当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。俺には分からない。ずっとそうだ。 L'angoisse sartrienne, c'est cette infinie possibilité d'action qui vous mènera à une causalité imprédictible. Pour Sartre, c'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté. À ne pas confondre avec la peur. Levi peut avoir peur de se faire écraser par le titan féminin, mais il angoisse de sa décision entre combattre le titan ou continuer la fuite. La peur est vis-à-vis des autres êtres du monde, mais l'angoisse, c'est vis-à-vis de soi-même. Pour éviter cette angoisse, il faudrait que Levi n'ait aucun choix de possibilité d'action. Mais il le sait, il a toujours le choix. Lorsque le titan féminin poursuit la brigade d'élite dans les bois, Levi ordonne à Eren de choisir, faire confiance en lui ou à son équipe. 自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。だから、まあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。 Après s'être résigné, Eren choisit ses compagnons. Mais c'est bien ce choix qui amène le titan féminin à exterminer toute la brigade. L'angoisse sartrienne, c'est ce terrible sentiment face à l'incertitude de l'avenir. Levi précise qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais qu'il faut simplement en assumer la responsabilité. 何が本当に正しいかなんて俺は言ってない。そんなことはわからないからな。お前は本当に間違っていたのか。 Pour Jean-Paul Sartre, comme pour Levi Ackerman, l'enfer, c'est les autres. Car il ne s'agit pas de se reposer sur son costume ou son statut de soldat pour que cela suffise à justifier le destin des hommes. Levi le sait, et cela le pèse plus que tout au monde. Bien que constamment admiré et rempli d'éloges, le caporal ne se contentera jamais de ses artifices. Car se satisfaire de ce regard, c'est oublier que son existence précède son essence. Levi n'est pas uniquement le soldat le plus fort du bataillon, il est celui qui ne saura jamais, par sa force, s'il n'aurait pas pu faire mieux. C'est pour cette raison qu'il décide de confier ses choix au Major Erwin. Il n'écoute pas son chef uniquement par subordination, il écoute Erwin car il le juge plus apte à prendre ses décisions.